Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je fais une petite surprise à ma blonde. Dans le fond, elle a une ancienne tour, puis j'ai acheté une couple de petites affaires pour y redonner une deuxième vie, fait que je vous montre ça. Fait dans le fond, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer pourquoi je fais un petit upgrade sur l'ordi à ma blonde. Premièrement, dans le fond, l'ordinateur datait d'à peu près autour de 8 ans. Donc, ça commençait à faire un ordi qui datait quand même considérablement. Et dernièrement, ce qui se passait, c'est que la motherboard, j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème avec parce que l'ordinateur partait de manière irrégulière. Donc, l'ordinateur, peut-être, je pouvais faire une vidéo en ce moment et l'ordinateur était en train de partir en arrière. Puis la fan était vraiment noisy, fait qu'elle faisait beaucoup de bruit. Fait que c'était vraiment pas le best. Les performances dataient, comme je vous ai dit, ça fait 8 ans. Donc, entre-temps, c'était une tour pré-build que j'avais acheté il y a 8 ans, quand j'étais jeune. Puis j'ai acheté un PSU et une carte graphique pour améliorer les performances dans le temps. Donc, la carte graphique et le PSU datent un petit peu, mais c'est vraiment plus CPU, carte mère, RAM et disque dur qui dataient le plus. Fait que j'ai décidé de faire un petit upgrade pour y donner une deuxième vie. Puis, fait que c'est ça. Fait que je fais une petite surprise. Donc, je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées avec un petit tour pour remonter la tour et voir à quel point si elle est contente de ça. Fait que première chose que j'ai acheté, ça n'a pas tant rapport, mais mon Raspberry Pi, la fan a brisé. Fait que j'ai acheté une petite fan comme ça pour mettre sur le Raspberry Pi pour le refroidir. Fait que ça, c'est un side note. Donc, j'ai commencé par la motherboard. Donc, j'ai acheté une B550 Tomahawk MSI. Donc, je l'ai acheté sur Amazon Open Box. Donc, pour sauver quand même un coût considérable, la boîte pour de vrai est en super bonne qualité. Donc, une petite MSI B550 Tomahawk. Combiné avec ça, un petit Ryzen 5600X pour son desktop. Donc, je vais vous montrer aussi les specs qu'elle avait avant. Donc, c'était quand même une grosse différence. Elle avait un i5 4460 à 3.20 GHz. Donc, la technologie 20 nanomètres. Donc, c'est un processeur qui date parce qu'en ce moment, on est rendu à la 13e génération de CPU Intel. Puis là, c'est à 4e gen. Fait que, il y a quand même 9 ans, en tout cas 8 à 9 ans de différence entre les deux. Donc ça, c'est un CPU 2020, fait que c'est pas le plus récent. Puis avec 6 cores, 12 threads, ça a vraiment différencié son CPU que je pense qu'il avait 4 cores, 4 threads. Donc une bonne amélioration. Elle avait 16 GB de RAM à 1600 MHz environ, je pense, la RAM qu'elle avait. Donc, ça datait quand même, c'était pas super rapide. Donc, j'ai fait un petit upgrade. Donc, 32 GB de RAM de la Corsair Vengeance LPX. Donc, 32 GB de RAM, 3200 MHz pour la RAM, donc DDR4. C'est amplement pour ce qu'elle fait, donc c'est du light gaming, mais initialement, je pensais prendre cette tour-là pour faire une partie de mon editing vidéo. Donc, j'ai acheté 32 GB, donc 2 braquettes de 16 en ayant la possibilité de pouvoir upgrader à 64, donc en ayant 4 braquettes de 16 GB pour pouvoir faire mon montage vidéo là-dessus. Mais finalement, j'ai décidé de probablement y aller vers un MacBook Pro M1 Pro. Donc, ça va être à suivre, mais pour l'instant, c'est le petit upgrade que j'ai fait. Et un petit M2, donc un SSD Samsung 980 Pro. Donc, un petit upgrade VS, un vieux SSD qu'elle avait. Ça va déjà ajouter un petit peu de vitesse à ce niveau-là. Donc, je pense que VS, ce qu'elle avait, c'est quand même une bonne performance. J'ai décidé d'acheter une Noctua NH-U12S. Donc, je pense que ça va quand même fitter. Dans le build, il n'y a pas vraiment de RGB parce ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser son ancien case, son ancien PSU et son ancienne carte graphique. Donc, dans le but de probablement faire une upgrade un petit peu plus tard pour la PSU et la carte graphique. Pour le case, ça me dérangeait pas tant dans le fond pour ce qu'elle avait. Il y avait quand même une coupe de fans, un bon airflow. Fait qu'au lieu de dépenser de l'argent sur ça, j'ai décidé d'y aller plus avec les composantes qui sont importantes. Fait que je vais prendre les bois, je vais les déballer, je vais l'installer dans le tour, puis je vais faire un petit. La vidéo va tourner autour de ça. Fait que je vous laisse regarder ça.
dans cette vidéo-là, je vous ai montré dans le fond la tour que j'ai montée pour ma blonde. Donc faire un petit update pour sa tour parce qu'il y avait quand même des composantes qui dataient de près de 8 ans. Donc c'est la partie 1. Je ne sais pas s'il va y avoir une partie 2 peut-être, ça va dépendre si elle a besoin d'amélioration au niveau de sa GPU et de son PSU ou si les specs sont fonctionnels pour ce qu'elle joue présentement. Donc c'est pas mal ça le tour de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Ça fait un petit peu différent de ce qui est normalement produit sur cette chaîne-là. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, mettez ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour parler de tech, donc que ce soit du hardware, du software, du networking, de la sécurité. Joignez notre superbe Discord pour partager vos superbes connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.